Bonjour les amis, bonjour la résistance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce dimanche. Aujourd'hui on est dimanche. Euh, donc encore une vidéo. Je voulais la faire dehors, mais je suis sorti tout à l'heure dans mon parc favori. Il fait un temps absolument dégueulasse. Je voulais pas la faire à la maison, mais il fait pluie, vent, il fait un temps épouvantable. Je suis le temps de me balader entre quelques gouttes. Et finalement, comme il y a trop de vent, il y a trop de pluie, impossible à faire dehors, je suis obligé de la faire ici. Je voulais déjà remercier pour commencer les personnes qui sont venues rejoindre ma chaîne. Vous êtes 343 aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu hein, sur le compteur. Ça fait plaisir, quoi. Hein. Puis j'espère que vous apprécierez son contenu, quoi. Et puis voilà, quoi. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis c'est tout. Tout simplement, quoi. Comme vous pouvez aussi vous abonner et voir d'autres chaînes qui sont formidables, à mon sens. Il commence à y avoir des personnes extra et vraiment sympas à suivre. C'est la bonne nouvelle en ce moment dans cette période lugubre. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Alors un sujet qui normalement devrait quand même interpeller pas mal de monde. Déjà qu'on a la foi, bien évidemment, mais même ceux qui ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce que Dieu? Ça, c'est une vaste question. Chacun aura son avis sur le sujet, hein, je m'en doute. Manquera pas de mettre des commentaires, je pense, sous la vidéo ou ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce que Dieu? Ouais, ça, c'est une grande question qui dure depuis. Qui date depuis, je dirais, des éons. Parce que chacun a son avis sur le sujet, sur la question. Dieu, qu'est-ce qu'on y met derrière? Faut voir. Et faut-il l'appeler vraiment Dieu? C'est ce qu'on va voir. Déjà, je commencerai déjà par déblayer le terrain. Déjà, qu'est-ce que ce n'est pas? Selon ce que l'on nous raconte et les mensonges qui sont diffusés par la matrice à ce sujet. Évidemment, ils ont tout intérêt. Eux, leur divinité, c'est le mal, le diable, bien entendu. Donc, il faut dénigrer et il faut décrédibiliser le camp d'en face, le camp du bien, le camp de l'amour et de la bienveillance, bien entendu. Donc, on raconte n'importe quoi à ce sujet. C'est d'ailleurs bien pour ça que les religions de toutes sortes ont été inventées, pour dire tout et n'importe quoi à propos. Moi, je dirais, alors on va l'appeler Dieu pour commencer, mais vous allez voir que ça va dégager. Déjà, qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que ce n'est pas? Puisqu'il n'est pas ici, on va dire physiquement sur Terre, déjà, ce n'est pas un être physique. Comme les médias et toute la maternelle de la matrice nous l'expliquent depuis toujours, ce n'est pas un vieux barbu sur un nuage, sur son trône, dans les cieux. Déjà, à dégager. Ça, c'est pour les gosses, c'est pour la maternelle, ça. Et puis c'est pour les débiles. Je suis direct, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ce n'est pas? Déjà, c'est déjà pas ça. Dieu, j'aime pas trop ce terme-là. Dieu, ça veut dire s'en remettre à une image, à une icône, à une idole, à une divinité. Enfin, divinité, on va mettre ça à part, mais un référent à quelque chose ou quelqu'un devant lequel on doit se plier, se mettre à genoux. Une autorité, une imposition, euh, un roi. Non, tout ça, c'est très mauvais. C'est le truc, justement, des religions et un peu du New Age qui l'appellent autrement. Eux, ils ne le nomment pas Dieu, ils l'appellent, oui, l'éternel, enfin. Moi, j'aimerais bien l'appeler plutôt l'éternité, la conscience infinie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Euh, donc déjà, on va, comment dire, aborder le sujet de la création. Tout ce qui est autour de nous n'est pas du fruit du hasard, d'un accident cosmique comme on essaie de nous le faire croire,
euh, d'une erreur, d'un bug dans je ne sais pas trop quoi, dans l'astral ou je sais pas quoi. Enfin, selon la théorie héliocentrique de la NASA et la pseudo-science, la théorie du Big Bang et de l'explosion d'un atome. Zéro ça, à dégager. C'est à combattre même. La création, c'est la création. Tout ce qui est créé, que ce soit tout ce qui est autour de vous, ben, la Terre, les cieux, sur Terre, le monde humain, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, ça part de la création. Et qu'est-ce que la création? C'est de l'intention. Quand vous faites quelque chose, n'importe quoi d'artistique ou n'importe quoi dans votre vie, que j'espère, vous créez quelque chose pour rendre quelque chose, pour présenter quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Avant de faire cette chose, que vous bâtissiez une maison, n'importe quoi vous faites, il faut d'abord une pensée, il faut d'abord une réflexion. Ça veut dire une intention. Il faut déjà imaginer et préparer la chose, on va dire spirituellement, avant de la réaliser dans le physique, dans le monde de la matière. Si vous faites quelque chose de bien, que vous avez envie de faire quelque chose de bien, cette intention, il faut y mettre de l'amour. C'est une intention d'amour. Quand vous faites les choses bien, que vous faites une belle chose. Par contre, si vous voulez bâcler quelque chose et rendre quelque chose de dégueulasse, c'est une intention de destruction, de sabotage, de bâclage. Alors ça, c'est contraire justement à la loi naturelle et à la loi du divin, à la loi du sacré et du superbe et du beau. Donc, pour en revenir au départ, tout ce qu'il y a autour de nous est une intention, mais vous avez vu, mis à part le mal qui règne dans le monde, mais géographiquement, on va dire, au niveau de l'environnement, avant que tout soit détruit, les forêts, la nature, les océans, les rivières, les animaux, les végétaux, les humains quand ils sont bienveillants, ça part tout ça d'une intention d'amour, de bienveillance et de faire un présent à la vie, à l'humanité et un beau présent quand vous avez un beau soleil sur un lac ou dans une forêt et tout ça. Il faut obligatoirement une intention et une intention d'amour pour réaliser tout ça. Donc, avant d'appeler Dieu et tout ça, moi je pense que ce que l'on appelle machinalement Dieu, c'est une conscience dans la bienveillance, dans le meilleur et dans l'amour, une conscience qui ne commence pas, qui ne finit pas, c'est une éternité de loi naturelle, de la loi de l'univers. Et nous sommes en fait, j'ai dit le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Comme nous sommes issus de l'éternité de conscience et d'amour, nous sommes nous-mêmes tout ce que je viens de citer, un bout de cette grande conscience, de cette conscience magistrale. Nous en sommes, un extrait, une étincelle, un éclat de cette conscience, de bienveillance, et d'amour et de cadeaux. Si on recherche Dieu, ou l'éternel, ou l'éternité, ou la grande conscience, ou moi je l'appelais la grande lumière, mais cette fois-ci la vraie lumière, la lumière blanche, tout est en nous en fait. Les gens, ou dans les religions, ou dans le New Age, veulent s'en référer à l'extérieur, c'est-à-dire à une entité extérieure. Dieu, les galactiques, pour les religions, et c'est Jésus, les autres c'est Mahomet, les autres c'est Bouddha, c'est machin, à dégager tout ça, c'est non. En fait, tout est en nous.
le pouvoir créateur, le pouvoir divin, le pouvoir d'amour, de bienveillance, et le beau et le sacré, tout est en chacun d'entre nous. Il est dans un humain, il est dans un animal, il est dans un animal, il est dans un végétal et tout ça. Je dirais que la conscience, ou un extrait de la grande conscience, est là, au niveau de la pinéale, là, et pourquoi je ne me trompe pas. Ici, bah ouais, c'est inversé pour vous, le cœur, et aussi là, le ventre. Il est en nous. Je dirais qu'il est dans les 3 derniers chakras, 5, 6 et 7. Il est au niveau de la gorge, il est au niveau du 3e œil, évidemment au niveau du chakra coronal, pour notre connexion à l'astral. On va dire, l'éternité, c'est avant tout, je dirais, chaque être vivant qui est reconnecté avec le divin, avec son moi divin, et avec on va l'appeler comme ça, la grande conscience, la grande lumière, la grande conscience éternelle, la vraie conscience, la pure conscience, la source. Nous sommes tous issus de ça, les animaux, tout le monde. Comme disait un copain marocain, il va se reconnaître, qui est scientifique, mais scientifique indépendant. Alors lui, il appelle Dieu parce qu'il est musulman et tout ça, mais Dieu a tout encodé. Il a mis son code source, ou la source a tout encodé, ou l'éternité a tout encodé. Elle a mis son code dans toute sa création, tout ce que je viens de citer. C'est-à-dire que nous avons tous un code source. C'est-à-dire, je dirais, pour comparer, c'est comme un logiciel sur un ordinateur que vous installez sur un ordinateur. Certaines boîtes qui fabriquent des logiciels ne vous demanderont pas de donner le code source pour pas le copier, par exemple. Et certains logiciels comme Linux et tout ça, on dit que ce sont des open source. Ils n'ont pas de problème avec ça à divulguer leur code source. Et ben nous c'est pareil, nous avons un code source qui est notre ADN et qui a été, comme je le disais dans la vidéo précédente, largement dégradé puisqu'elle est passée, notre ADN est passé de 12 à 2 brins, détruit par les entités régressives et négatives et prédatrices que je vous citais dans la dernière vidéo. Et donc, vous allez comprendre, vous allez voir où je veux en venir. Nous avons donc un code source, c'est ce qui fait que nous sommes, des êtres normalement divins, aimants et conscients et bienveillants avec tout ce qui nous entoure, aussi bien les autres êtres humains, nos frères et sœurs célestes, on va dire, et les animaux et les végétaux, bien entendu. Et ce code source, les entités négatives qui ont une haine sans commune mesure de l'espèce humaine, veulent le craquer, le détruire et le remplacer. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Pigé. Là, on est d'accord. Ils veulent, par l'intermédiaire de ça, détruire notre code source et le remplacer par leur ADN. C'est-à-dire qu'ils veulent se servir de l'espèce humaine comme d'un récipient pour y implanter leur psyché, leur code à eux, qui est le code inversé des déchus, des entités négatives et prédatrices. Je crois que je m'avance pas trop en disant que de toute manière, ils veulent prendre la place de l'espèce humaine ici, sur ce monde. C'est pour ça qu'il est colonisé depuis maintenant des éons. Et pour ce faire, pour couper l'être humain de son soi divin, de la source, de la grande conscience, qu'il ne soit plus conscience, il faut l'abrutir, il faut l'abêtiser, cet être humain, il faut le vider de son contenu. Donc il y a tout un tas de trucs pour ça, il y a des programmes de divertissement, il y a des poisons de toutes sortes, des perturbateurs endocriniens, mais enfin des toutes sortes. Et ce qu'il y a, alors il y a des poisons déjà dans l'air avec les épandages, dans l'eau, dans tout, dans la terre et tout ça, pour détruire un maximum ce qui fait l'essence d'un être humain, et détruire son code source, aussi par la même occasion.
Donc il y a déjà comment dirait, la programmation, l'abêtissement, comment dire, le dressage psychologique, le dressage physique, pour détruire, pour dégrader un être humain dans son ADN, dans sa source. Il y a les médias pour ça, il y a tout un tas de trucs, et maintenant ils ont trouvé un nouveau truc. C'est quelque chose à injecter dans les corps, une magie noire, une inversion, quelque chose qui va en fait tout foutre en l'air. Mais avant ça, il y avait ça fait déjà un paquet de temps, quelques décennies, que l'être humain a été complètement dégradé et abruti. C'est le meilleur moyen de le couper de sa divinité, de sa conscience, de son intelligence, et ce qui fait de lui un être d'amour, du moment qu'il est fait pour aimer. Voilà où je voulais en venir. Fallait craquer le code source. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Je pense que j'ai dit le principal. Donc, il n'est guère utile d'aller chercher à l'extérieur, et surtout pas, et c'est ce que font les gens. Ils s'en remettent à tout à l'extérieur, à des gouvernements. Ils ont créé l'argent parce qu'ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls. Ils ont tellement été dégradés et abrutis qu'ils ne sont pas capables de se prendre en main eux-mêmes et d'être souverains et de se souvenir à nouveau de qu'ils sont à l'origine, des êtres souverains, libres, unis aussi, hein, on ne peut rien faire tout seul, comme je l'expliquais dans cette précédente vidéo. Et tous ces êtres unis, libres et souverains, ces êtres conscients et animés d'amour et de lumière, ça refonde, on va dire, la source. C'est semblable à la source, à la grande conscience. Donc vous comprenez bien que les entités prédatrices et négatives et les êtres négatifs qui sont dans notre monde se sont employés depuis des décennies, même des siècles, évidemment, à foutre tout ça en l'air. C'est un plan, mais qui dure déjà depuis très très longtemps. Et là, ils sont sur le point de mettre la cerise sur le gâteau, parce que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, quand vous voyez le niveau de pensée et de réflexion de certains, c'est dramatique. Donc, une fois l'amour et la lumière, comment dire, et la conscience évacués de l'humanité, ça donne un égrégore, comme je disais, de pensées négatives, destructrices, destructrices et démissionnaires face à ce qu'il faudrait faire. L'être humain est carrément vidé de... On dirait que c'est une coquille d'eau vive ou un pot de yaourt vide. Complètement, on a tout vidé, quoi. Et les autres, ils mettent à la place leurs démons, leur psyché, parce que la plupart des émotions, beaucoup des pensées et des émotions ne nous appartiennent pas. Donc, dans les êtres les moins conscients, ce sont des pensées et des émotions qui viennent des mondes involutifs et régressifs et prédateurs. Et donc, ça donne ce que vous voyez ce qu'on voit tous en ce moment autour de nous, des êtres, des véritables, on va dire, des véritables zombies, des êtres complètement déstructurés et qui sont déconnectés depuis belle lurette de la source, de la source de la grande conscience. Donc, l'élite s'y est vachement bien pris, c'est-à-dire les contrôleurs s'y sont vachement bien pris pour retirer toute foi et conscience de soi, comment dire, de savoir qu'on est un être divin. C'est de dire que Dieu est un bonhomme, un barbu, punissant ou récompensant, ou comment dire, qui manie la carotte et le bâton et qui est au-dessus et tout ça. Comment voulez-vous que les gens croient à ça? Évidemment, ils disent mais moi je vois personne, je vois rien, je sens rien dans ma vie, tout est dégueulasse, il n'existe pas. Les gens ne savent pas que ce qu'ils appellent Dieu, cette grande conscience, cette grande sagesse, est en eux, mais qu'elle est éteinte.
Alors moi j'étais comme ça aussi avant, il y a quelques années, hein, je faisais partie de l'égrégore de cette destruction, bien entendu, et comme pas mal d'entre nous. Euh, Quand on dit, par exemple, quand quelqu'un dit, bah non, je crois pas en Dieu, j'ai pas la foi, mais en fait, ce qui se passe, mais lui, il ne sait pas, c'est qu'il ne croit pas en lui-même, parce que tout est en lui. Il n'est pas conscient qu'il est un être aimant, respirant et créateur et divin. C'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être expliquer aux gens, mais là on a du boulot parce que les autres s'emploient chaque jour que Dieu fait, enfin c'est le cas de le dire, chaque jour qui passe à leur expliquer que c'est un barbu sur un nuage qu'ils ne verront jamais et qui tantôt manie le bâton quand les humains sont pas sages et tantôt manie la carotte quand ils sont un peu plus sages. Non, une fois là-haut, alors ça dépendra comment on a vécu et comment nous avons aimé, comment nous serons comportés ici et avec les autres. Il n'y a rien ni personne qui nous fout des claques derrière la tête, qui nous botte le cul, ou qui nous donne un paquet de bonbons quand on est assez sage comme des gosses. On est placé face à notre état de conscience, c'est-à-dire suivant la mentalité qu'on en est, c'est-à-dire l'esprit, parce que l'esprit reste là-haut. L'âme est envoyée dans le corps ici sur Terre, mais l'esprit est là-haut. Mais souvent, notre état d'esprit, notre mentalité, nous serons placés face à notre conscience. Et on se placera nous-mêmes sur un état de conscience. C'est-à-dire, euh, on sera de l'autre côté ou là-haut, tel qu'on a fini nos derniers jours ici sur Terre dans cette incarnation. Et après, ça sera à nous d'évoluer ou de progresser ou pas pour ceux les plus têtus qui ne voudront pas. Ça les regarde. Mais pour ceux, déjà, faut pas attendre de décéder et de passer de l'autre côté pour commencer à évoluer et à progresser. Déjà, certains le font. Il faut déjà se préparer un maximum pour être, disons, le mieux, enfin, au mieux possible avant notre départ pour être placé, moi je dirais, dans quelque chose de plutôt le plus élevé possible, quoi. Hein, celui qui a des mauvaises pensées, qui est trop dans la matière et tout ça, non seulement ça risque d'être compliqué pour lui de l'autre côté, mais de toute façon, il va continuer son cycle en incarnation. Il va s'en retaper autant comme autant, jusqu'à temps qu'il y a des choses qui commencent à imprimer et qui commencent à évoluer, quoi. C'est certainement ce qui nous est arrivé à nous aussi, hein. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je commence à avoir un état de conscience aiguisé, parce que ça fait juste quelques années, hein. Bon, ça fait certainement faire partie, certainement, je suppose, de mon chemin de vie, de mon chemin d'incarnation. Voilà maintenant qu'il fait beau, maintenant. Arrêtez, bon, enfin bref, c'est pas grave. La vidéo en est plus éclairée. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais dire, quoi. Pour déblayer, alors, j'ai pas pris les infos que tout seul. Moi, il y a mon intuition aussi qui fonctionne, mais il y en a d'autres aussi qui ont éclairé ma lanterne aussi sur ce que c'était. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là aujourd'hui, sans avoir la science infuse et tout ça. Mais on peut commencer déjà, je pense, à déblayer le terrain en ce qui concerne toutes ces histoires de Dieu et de machin. Bon, Jésus, à propos de Jésus, alors là, j'ai pas trop d'idées. Est-il existé ou pas existé, peut-être, et tout ça, mais c'est certainement pas ce que l'on nous dit. La Bible, de toute façon, faut voir certainement par qui, et puis même le Coran ou autre chose, faut certainement voir par quelle main ça a été écrit. Et quand on voit que, par exemple, pour la Bible, le livre d'Enoch a été censuré, a été retiré pour pas être inclus dedans, on peut se douter que ça a été écrit pas forcément par des gens qui voulaient raconter l'histoire bien comme il faut et de manière honnête. Je dirais qu'il y a certainement des beaux enseignements, des belles phrases là-dedans, mais je crois qu'il faut certainement aussi en prendre et en laisser. J'ai failli m'en procurer une, mais je me suis dit, à quoi bon? Quelque part, tout est en nous quand on s'écoute soi-même et son intuition et son soi divin, on finit par avoir la réponse. Plus quelques infos de l'extérieur, en allant voir, je pense, les bons liens, les bons sites et les bonnes personnes. Et puis voilà, on arrive à recouper on arrive à assembler les deux et commencer à avoir une petite idée sur tout ça, même si on ne sait pas tout.
peut-être qu'on saura tout ou un maximum de choses une fois qu'on sera retourné dans la salle. Et oui, parce que c'est la conscience est limitée. Ici, déjà, notre mémoire a été coupée au moment de l'incarnation, et on peut bien se douter par qui. Pas par des êtres qui nous veulent du bien. Ce qui veut dire qu'on passe toute une vie, toute une incarnation, des décennies à se poser des questions et des questions, et à se triturer les méninges et dire et comment que ça fonctionne ci, comment ça fonctionne ça, qui me ment, qui me dit la vérité, qui me raconte ci, qui me raconte ça, est-ce que j'ai pas cru des conneries, ou est-ce que quand je devrais croire un truc qui est bon, je ne le crois pas, je devrais faire l'inverse. Voyez un petit peu, je suis sûr que vous êtes je pense dans le même questionnement et dans le même état que moi, et comme beaucoup. Euh, dans ce monde, rien n'est simple. Tout nous est caché le plus possible pour qu'on patauge un maximum. Et pour qu'on fasse comme les autres, quelque part. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui ont été un peu écervelés. Ils ont démissionné. Ils ont démissionné face à tout un tas de questions existentielles sur les questions spirituelles. Il y a quelques-uns, moi déjà depuis tout petit, depuis gamin, je me posais déjà des questions, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ma naissance? Et puis j'étais tout le temps dans la lune, je rêvais. D'ailleurs, mes parents m'engueulaient, par exemple, quand j'étais à table et tout ça, et dire, au lieu de rêver d'être dans la lune, comme ils disaient, tu ferais mieux de manger. Ça, c'est du dressage. Mais quelqu'un qui s'oppose, même dès l'enfance, tout le temps des questions, vous pouvez le dresser à un moment donné, comment dire, le tirer dans le sens que vous voulez à un moment donné, c'est comme un élastique, ça reviendra toujours à son état initial. Ce qui fait qu'après, qu'à un moment donné, j'ai repris ma propre liberté et ma propre souveraineté une fois sorti du giron familial. Et même d'autres choses. Pour nous formater, il y a les programmes transgénérationnels, c'est-à-dire la famille, hein, les ancêtres et tout ça, hein, les oncles, les tantes, tout le bordel. Il y a l'éducation nationale, je dirais la déformation et le dressage national. Après, il va y avoir le milieu professionnel, le milieu du travail. Il va y avoir, bien entendu, les médias, la publicité et tout le bordel, enfin toute la matrice pour vous emboucaner, vous abrutir et faire de vous un être vide, ignorant et à la limite qui a pas envie de savoir, qui se contente du matériel, de l'argent, de sa vie professionnelle, de de ce qu'il a chez lui, de ce qu'il a consommé, acheté, vendu, voilà. Tout est fait pour faire de nous des êtres futiles, inutiles, sans fondement, sans substance, sans trame de fond, sans rien. Et à un moment donné, il est temps de retrouver de retrouver sa boussole et de remettre les mains sur son gouvernail. C'est comme si nous allions confisquer le gouvernail du bateau, et à un moment donné, il faut reprendre le manche, il faut reprendre le cerceau, et aller vers où on était destiné. Et retrouver notre route, et à la limite rentrer chez nous, parce que ici, on nous fait croire largement de toute façon que de toute façon nous ne sommes pas chez nous. Il y en a certains qui veulent nous faire croire que nous sommes dans leur monde, le monde des démons, des dégradés, des déloyaux, des forbans et tout ce qu'on veut. Je cherchais un autre nom mais je l'ai pas trouvé. Des irrespectables, des indignes. Voilà, je cherchais le mot, des indignes, au moment d'un monde de vérité, de paix, d'amour et de beauté. Voilà, je pense que j'ai déblayé. Alors, comment remplacer le mot Dieu? Moi, j'irais... alors, pour l'instant, ce que j'aurais... Moi, je disais la grande lumière, mais ça fait encore un peu New Age, tout ça, ça m'énerve. Là, encore un truc, tiens, à propos du New Age, quelque chose qui a été inventé par les autres... parce que les religions classiques battent de l'aile et sans perte de vitesse. Le New Age a été inventé pour prendre la place, pour faire quelque chose de plus digeste, hein. Comme ça, sur le coup, on n'est pas obligé d'aller à l'église, hein, donner sa thune tous les dimanches, mais on la donne autrement. Voilà, ça c'était pour faire... tout ça, pour moi, c'est de la merde, et de la surmerde. C'est à foutre dans un trou et à reboucher.
Ouais, j'ai dévié un petit peu, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Oui, remplacer Dieu, moi je dirais par l'éternelle conscience, la, la source, je sais pas, oui, l'éternel, l'éternité, le grand tout ce qu'on veut, mais plutôt moi je dirais plutôt la conscience originelle, dont nous sommes tous issus. Maintenant, il s'agit d'en prendre conscience, de l'intégrer, de l'accepter, et de se dire que c'est pas enfin comme certains disent, c'est pas une folie, un délire, une théorie du complot, je ne sais pas trop quoi, ou un truc de dingo et de maniaque, mais que c'est quelque chose de 100% naturel. Ce monde est artificiel, et c'est pour ça qu'il est infesté d'impuretés, de merde et tout ça. Bon, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vois à propos de ça. Alors, comme je vous dis d'habitude, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité toute faite. C'est une vision. Vous avez la nôtre et d'autres en ont d'autres. Pour cette chaîne-là, moi, c'est ma vision propre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est une impression. Je n'aurais pas je n'aurais de cesse de le répéter. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir passé une petite demi-heure de votre temps. Je pensais faire plus court, mais je pouvais pas bâcler ça. Ah non, les choses qu'on fait avec envie, avec presque, je dirais, avec amour, on peut pas les bâcler. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps avec ça. Hein, faut réfléchir là-dessus, tout simplement. Un autre horizon pour un monde divin et juste, pour un nouveau monde divin et juste. Et puis, qu'on soit de plus en plus à, j'irais, construire, alors l'égrégore, je pense que c'est négatif, mais construire une unité consciente. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore assez, on est largement dominé par les régressifs, les involutifs, les têtes dures. Peut-être qu'ils peuvent pas faire plus, hein, les pauvres, hein, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être pas prévu sur leur route d'incarnation, hein, probablement. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. On peut rien y faire, les amis. Pas pour l'instant. Vous pouvez pas forcer un cheval à boire s'il n'a pas soif. Jamais. Vous ne lui mettrez jamais le museau dans l'abreuvoir. Bon, là-dessus, je vous laisse. Et je vous fais de gros bisous. Et puis portez-vous bien au mieux. Faites attention à vous. Continuez de vibrer haut. Et entourez-vous bien de belles personnes et tout ça. Allez pas vous polluer avec des parasites, des gens qui vous ramènent le bas, des portails organiques ou comment dire, des aspirateurs énergétiques, enfin des vampires énergétiques. Enfin, vous savez ce que vous avez à faire, hein. C'est pas moi qui vais vous le dire. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Salut la résistance. Et à bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre sujet. J'y réfléchis. J'ai réfléchi. Je sais pas quand est-ce que je la ferai, quand je serai décidé. Et j'espère cette fois-ci la faire dehors avec du soleil. Mais c'est pas encore gagné. Allez, salut!